Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Vendredi 31 octobre, nous devions normalement nous retrouver au sein de la salle de simulation de l'auto-école Fastline. Nous nous excusons auprès de ceux qui nous ont accueillis. Vous pouvez néanmoins retrouver ce journal enregistré sur la page KTV. En attendant, voici les titres de votre journal. Et nous aurons donc... Et voir les gestes que les jeunes faisaient, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu à Mayotte. Et c'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre religion. Inadmissible, inacceptable. Voilà ce qu'il faut retenir du cri du cœur des femmes leaders de Mayotte. Réunies dans la salle des RH du Conseil général, elles dénoncent avec fermeté le rassemblement qui s'est déroulé dimanche dernier à Mamoudzou. Un rassemblement qu'elles qualifient de dérive intégriste. Mais ces gens-là nous ont fait du mal. Le résultat qu'on a vu ce week-end, on a mal au cœur qu'ils vont nous préparer des bombes à retardement. Et les enfants qui reviennent à la maison, qui disent aux parents que « Maman, on était là-bas, on a appris à faire le djihad ». Les enfants l'ont dit, parce que les enfants ne cachent rien. Donc, on est très en colère et on fait appel à tous ces gens-là que j'ai prononcés pour qu'on trouve ensemble une solution pour le bien des enfants mahorais. Pour ces femmes, il y a urgence. Il faut maintenant mieux contrôler les madrassas de l'île. Car bien souvent, selon elles, le contenu des apprentissages et les parcours des fundis sont méconnus des parents. Aujourd'hui, elles craignent que la radicalisation de l'islam s'installe doucement à Mayotte. Elles appellent donc à la vigilance. Dans certains endroits de Mayotte, je ne vais pas les citer, mais ces choses se font. Et s'il y a d'autres personnes qui osent dire que ça a toujours été comme ça, désolé, ça n'a jamais été comme ça. Nous, à Mayotte, quand on circulait avec le Coran dans les villages, c'était pour prier, pour que le Dieu nous protège des malheurs, pour que Dieu nous envoie des bonnes choses. Après, c'était la convivialité et c'était... on n'avait pas à dire qu'on est là pour aller se battre, on est prêt à partir en djihad. Jamais. À l'issue de leur réunion, quelques propositions se dessinent, notamment celle d'impliquer davantage les parents pour qu'ils apportent leur témoignage. Les femmes leaders en appellent aussi au Cadi. Une réunion devrait être organisée dans les semaines à venir. Désolée pour ce petit problème, vous l'aurez compris, nous avons suivi donc cette réunion qui s'est déroulée du côté du Conseil général concernant les femmes leaders qui sont exprimées sur cette montée de radicalisation de l'islam. Par ailleurs, un dossier est à voir dès lundi dans votre journal. C'est une sordide affaire que l'on apprend aujourd'hui. En août dernier, 2 enfants âgés de 12 et 13 ans ont été contraints sous la menace d'accomplir des actes sexuels. Leurs bourreaux, 5 autres jeunes ayant à peu près le même âge. Au collège de Doujani, la plupart des jeunes étaient scandalisés et choqués ce matin. Shakila Issouf. En effet, en août dernier, 2 enfants âgés de 12 et 13 ans se sont trouvés dans les bois sur les hauteurs de Doujani, cette fois lorsqu'ils ont rencontré 5 autres jeunes ayant à peu près le même âge. Une dispute a éclaté pour une vague histoire de propriété de chiens et les couteaux ont été de sortie immédiatement placés sous la gorge des 2 petits. Il y a une autre qui a dit, il y a des chiens là, ou sinon si vous ne faites pas, il y a des chiens, je vais vous faire manger. Mais ils n'ont pas le choix, c'est pour cela. Filmée par un téléphone portable, la vidéo est arrivée entre les mains du cousin de l'un des 2 enfants qui a reconnu le membre de sa famille. Famille qui a été alertée et une plainte a été déposée au commissariat de police. Les gosses étaient visiblement totalement inconscients du mal qu'ils avaient fait. Tous les 4 sont sortis libres mais placés sous contrôle judiciaire après avoir longuement vu le juge des enfants. Un a été placé en famille d'accueil, les autres ont été dispersés aux 4 coins de l'île dans les familles. Une enquête qui se poursuit. On en vient maintenant
à cette frayeur. Regardez ces images tournées ce matin. Un automobiliste a vu sa voiture prendre feu subitement. Il semblerait qu'il s'agissait d'un problème de moteur. En tout cas, l'homme a eu la frayeur de sa vie. Les pompiers ainsi que les forces de l'ordre sont rapidement intervenus au niveau du Sodifram des Hauts-Vallons. Spectacle insolite qui avait donc surpris les riverains. Les téléphones portables étaient de sortie. Par ailleurs, écoutez le propriétaire de la voiture encore sous le choc au micro de Nourdine Abdoulaye. Retire marque Gabo Vale na correia lixo. Babo viri vani tsilungu la queue. E a magari acabam na maneta tsua silvani para skiarufu essensi real. On. Ao tsrongo chongotini tsizimi gari tantso izima ona skiakamo iwalia. On. O iwalia ile tsi duburiara kati lawa garini. Après tsi enalimbala kamo. Prudence donc pour les automobilistes. Il y a beaucoup de commandes publiques à Mayotte. Les entreprises doivent donc s'armer pour être les plus compétitifs. Comment participer aux offres de marché public? La réponse est donnée aux professionnels par Jean-Loup Blachier, médiateur national des marchés publics. Explication avec Camille Lecaille à Bassaliti. Aider les entreprises à accéder à la commande publique, voilà la mission du médiateur national des marchés publics. Nommé par le président de la République par décret en décembre 2012, il est aujourd'hui en visite à Mayotte, un département qui a toute son importance en matière de marché public. Venir à Mayotte, c'est important parce que c'est un des départements français où la commande publique est le plus important. Et rencontrer les entreprises, comme je l'ai fait tout à l'heure, d'abord permet de créer des liens sur les territoires. Et parallèlement à ceci, ça m'a permis de mettre en place le système des ambassadeurs des marchés publics. Les ambassadeurs des marchés publics sont un réseau de chefs d'entreprise et de représentants de l'État. Leur mission, accompagner et conseiller les entreprises dans leur candidature aux offres de marchés publics. Un réseau qui va être mis en place prochainement à Mayotte et il pourrait surtout bénéficier aux petites entreprises qui ici rencontrent de grandes difficultés. Pour aider les entreprises actuellement qui ont beaucoup de problèmes et surtout qui ont beaucoup de problèmes à redémarrer. Surtout les petits artisans, les petits patrons qui ont du mal à redémarrer sur plusieurs fronts. D'abord, ils ne peuvent pas démarrer parce qu'ils ont des dettes sociales qui ne peuvent pas déroger. Mais aussi, ils ne peuvent pas démarrer parce qu'ils n'arrivent pas, à cause de cette dette sociale, à avoir les attestations nécessaires pour pouvoir soumettre pour pouvoir participer à la commande publique. Depuis 2 ans, le médiateur national a rencontré plus de 8000 entreprises et traité près de 600 dossiers. Une expérience qui est aujourd'hui diffusée ici et qui devrait favoriser la croissance des entreprises locales. Depuis 3 ans, la COPAC a mis en place un projet d'agrandissement de ses locaux. Les agriculteurs du centre sont basés à Combani et leurs affaires prospèrent. Aujourd'hui, malgré leurs ambitions, ils ont un problème de foncier, un problème qu'ils tentent d'expliquer aux élus depuis plusieurs mois. Les images sont signées à Bassalidi. Les élus ont-ils oublié les agriculteurs? Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes ne veulent plus se sentir invisibles. Pour la COPAC, le problème est la recherche de terrain. Ils ont toqué à toutes les portes, aucune solution ne leur est proposée. Pourtant, ce projet de pôle agricole est viable, les banques sont prêtes à suivre, le marché est florissant. La demande est bien présente, mais les conditions de travail actuelles ne sont plus satisfaisantes. On aimerait vraiment améliorer tout ça pour que tout le monde travaille dans de bonnes conditions. Nous, on donne aussi un coup de main au déchargement du camion. Et voilà, c'est pas facile. Et puis, en plus, c'est un local qu'on peut difficilement nettoyer. Donc, les conditions d'hygiène ne sont pas satisfaisantes non plus, quoi. Salades, tomates, produits frais. L'agriculture à Mayotte connaît en ce moment une renaissance. Les jeunes agriculteurs veulent qu'on leur accorde l'importance qu'ils méritent. Oui à la coopération régionale, mais pas au détriment de l'agriculture locale. On a entamé des démarches pour avoir un foncier vis-à-vis des terrains appartenant au Conseil général.
Mais jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles positives, on n'a pas de nouvelles du tout, quoi. Donc on aurait souhaité que nos élus puissent quand même soient sensibilisés par rapport aux projets proposés par des structures agricoles à Mayotte pour qu'on puisse enfin avancer le domaine agricole à Mayotte pour que ce soit plus crédible vis-à-vis des différents partenaires, que ce soit européens ou nationaux, qui viennent à Mayotte, constater que voilà, il y a des avancées vis-à-vis de l'agriculture, sachant qu'il y a des financements qui sont là. Et si on n'est pas en mesure de les consommer, je pense que c'est l'agriculture de Mayotte qui perd, quoi. Des réunions entre élus, agriculteurs et techniciens se mettent en place depuis quelques jours. Reste à savoir ce qu'il en ressortira. Le représentant de la COPAC que vous retrouverez un peu plus tard dans ce journal en intégralité. Les entrepreneurs mahorais ont enfin été payés. Le mouvement de grève qui était prévu lundi est donc levé. La CIM respire et ses partenaires également. Mais en peine, un problème qui trouve une solution, que voilà un nouveau qui arrive, les agents d'entretien de Koungou qui ne travaillent plus. Ils vont se concerter avant d'entamer un mouvement de grève, mais pour eux, la solution n'est pas claire concernant notamment leur situation en ce moment du côté de la mairie. Ils dénoncent également un manque de visibilité. Écoutez à ce propos leur représentant, micro de Nourdine Abdourahman. Actuellement, nous, on n'est pas en grève. Évidemment, il faut que ça soit vraiment précis au niveau de tout le monde et des usagers aussi, à savoir que nous, aujourd'hui, on a pris rendez-vous avec nous-mêmes, mais on n'est pas en grève. Donc pour briefinger notre situation au niveau de le service technique de Koungou et le maire et l'actuel syndicat qui vient d'être ouvert à Dzoumonier et qui s'est situé à la Soudivam. Donc ça fait déjà 2 mois que le maire il nous fait tourner en bourrique au niveau de notre situation. C'est pas clair là-dessus. On ne sait pas où on est actuellement au jour d'aujourd'hui. Donc on demande aux élus et à nos maires qu'ils trouvent une solution au niveau de nous, ou au moins qu'on puisse nous dire, au moins éclaircir les choses. Une affaire que nous suivrons dès la semaine prochaine. Develter, un simulateur de conduite qui va révolutionner la conduite à Mayotte. L'auto-école Fastline est la première à proposer dans l'océan Indien ce système, un concept qui est reconnu au niveau international. Présentation ce matin dans les locaux de l'auto-école en présence de Shakila Issouf. Apprendre à conduire virtuellement un véhicule léger ou un poids lourd grâce au simulateur de conduite conçu par la société française Develter. Un investissement de 100 000 € réalisé par l'auto-école mahoraise Fastline située à Kawini. Présenté en conférence de presse, cet outil permettra à l'auto-école de répondre aux besoins des futurs conducteurs dans toutes leurs missions de conduite. Et par exemple, on a les situations d'accident, on a aussi ces gens aussi qui ont une certaine expérience et qui ont un peu on va dire un sentiment de pouvoir gérer toute situation et de dire que moi j'ai jamais d'accident, et on peut les confronter à des situations d'accident qui pourront aussi leur faire comprendre que on n'est jamais à l'abri si on n'a pas une attention optimale au volant, quoi. Une innovation reconnue au niveau international, moderne et qui plaira sûrement aux jeunes. Ainsi, l'avantage est d'apprendre à conduire sur tout type de route pour s'adapter à la conduite à Mayotte et partout ailleurs. Une formation de conduite dans cette auto-école coûte 990 € avec 4 heures de temps de cours sur le simulateur intégré si besoin. Les conducteurs vont pouvoir apprendre à conduire. Et pour ceux qui savent conduire, ils vont pouvoir se perfectionner. Apprendre à conduire des voitures, mais aussi des poids lourds, voire des semi-remorques. En plus, gros avantage pour le simulateur, c'est qu'il n'y a pas de stress. Chacun apprend à son rythme. D'accord ? On peut refaire les exercices, les recommencer. C'est pas comme dans la réalité où tout de suite on perd du temps. Là, on ne perd pas de temps. Efficacité, gain de temps et d'argent. Ici, l'erreur sert et permet de se perfectionner afin de ne plus commettre les mêmes fautes. L'auto-école Fastline existe depuis plus d'1 an
Aujourd'hui, en accueillant ce simulateur, équipé avec les logiciels dernière génération, elle permet d'évaluer les comportements des scénarios d'accident avec une fonction magnétoscope pour suivre le comportement des élèves, une formation qui s'adapte à la nouvelle génération. 19h14, dans quelques instants, ce sera le portrait de la semaine. En attendant, il est l'heure pour nous de faire un tour du côté de l'actualité en bref. La première compagnie aérienne mahoraise de l'histoire, EWA, fête aujourd'hui son premier anniversaire et du nouveau se prépare, car les autorités mozambicaines indiquent que les pourparlers sont en cours avec la compagnie Air France pour l'ouverture d'une ligne directe Maputo-Paris. L'aviation mozambicaine précise que d'autres engagements pourraient être pris cette fois avec la compagnie Air Austral. Sur les 12 mois, EWA a transporté plus de 35 000 passagers. Cette dynamique encourageante conforte la compagnie dans son objectif d'atteinte de l'équilibre au prochain exercice, indique EWA Air dans un communiqué. Le Conseil d'État avait été saisi en septembre dernier par un magistrat affecté à Mayotte qui demandait l'annulation partielle du décret du 28 octobre 2013. Il souhaitait que le décret de 1996 soit maintenu afin de s'assurer du versement d'une indemnité d'éloignement non imposable. Un recours rejeté hier. De son côté, dans un tract, le SNES, syndicat enseignant du second degré, indiquait avant les vacances scolaires avoir obtenu du gouvernement l'abrogation du décret de 1996, une affirmation que l'on découvre aujourd'hui erronée. Le centre équestre Lagon Équitation d'Ajangois a reçu la distinction Club Responsable 2014 pour son initiative Tous Ensemble, Tous Responsables à Mayotte sur la thématique d'éco-responsabilité. Le projet mis en place par le club depuis la rentrée consiste à initier les enfants au tri sélectif par l'installation de poubelles de couleurs et des pancartes explicatives. Il s'agit également de les sensibiliser au respect et à la protection de l'environnement. Au-delà des démarches éco-responsables, le club s'engage aussi sur les autres points de la charte comme rendre le sport accessible à tous, quelle que soit sa couleur, ses origines ou son handicap, en favorisant la mixité. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par passion? C'est la question que l'on pourrait poser à Patrick Millan, rédacteur en chef et PDG du groupe Kwesi. Un homme qui a tout quitté, sa France métropolitaine, pour construire un rêve, un amour, Mayotte et une télé, la première télévision privée de Mayotte. Le portrait de la semaine, il est signé Shakila Issouf. GG Wanaza, GG Wazaza, GG Makoko, GG Makiki, GG tout le monde, GG les crabes, GG les crabouilles, GG les cracrabouilles, GG les cracrabouilles, GG crabouille tout le monde. Le sens du devoir accompli, le besoin d'être utile et de donner sans rien attendre, il le tient de son père, bien-aimé, ancien parachutiste militaire, décédé il y a cela 10 ans. Avant, il me disait qu'est-ce que tu voulais faire comme métier? Je lui ai dit je voulais faire de la télévision. Aujourd'hui, il n'est pas là pour le voir, mais ce qu'on a fait aujourd'hui, je lui ai dédié. Kwesi est officiellement ouvert en 2011. Souvenez-vous, la presse locale était invitée. Patrick Millan se fait connaître sur RFO avec 100% Mayotte, une émission où Millan part à la rencontre des Mahorais, leur donne la parole en allant chez eux avec son légendaire Bakiki Bakoko. Patrick Millan pour les Mahorais, nous sommes fiers de lui parce que c'est lui qui parle vrai par rapport au Mayotte Première. Aussi, comme son nom l'indique, Kwesi, c'est le respect envers les aînés, la considération des Mahorais pour pouvoir prendre la parole. Ici, il s'agit de demander la main d'une Bweni, qui n'est d'autre que cette île aux multiples facettes, l'île au lagon, au parfum, qui brille parmi les îles de la Lune. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que c'est pas dans ses habitudes de livrer ses sentiments en public. Donc j'étais très émue, j'avais les larmes aux yeux, mais au fond de moi j'étais très fière qu'il m'associe à la réussite de Kwesi. Une petite boîte, petite équipe qui, à son image, passionnée par la communication, redonne la parole aux Mahorais de manière plus accessible. Patrick Millan a encore de grands projets pour son groupe, mais ça, c'est la suite de l'histoire de Kwesi. De nombreux portraits comme celui-ci réalisés qui mériteront une émission spéciale pour faire le retour sur leur chemin parcouru. Voilà pour le portrait de la semaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants,
Vous retrouvez donc l'interview des agriculteurs du centre en intégralité. Et puis, ce sera tout simplement le temps de la météo, du journal en maoré et du temps de parole consacré aux entrepreneurs enfin payés. Demain, journée internationale du végétalisme. Bonne fête de la Toussaint et puis bonne fête d'Halloween pour ceux qui fêteront cette fête ce soir, ce week-end. N'oubliez pas, un week-end très sportif avec demain la course de solidarité organisée par l'association À Demain pour les enfants. Ce sera à partir de 8h30 du comté du ponton de Mamoudzou. Et puis, il y aura également dans le sud de l'île le défi des fondis, cette course de pirogue qui réunira plus de 40 équipes. Nous serons là, nous espérons que vous également. Excellente soirée sur KTV. N'oubliez pas, demain à 19h, les rendez-vous de l'info d'Amina Ariti. On se retrouve nous demain, lundi plutôt, pour un nouveau journal Kwaheri.